Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du film Uncharted. Alors Uncharted tout simplement, eh bien c'est un film tiré du jeu vidéo même du même nom, tout simplement Uncharted. D'ailleurs très bon jeu, soit dit en passant, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à les faire, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Bref, donc comme acteur, et bien pour ce Uncharted, on retrouve Tom Holland tout simplement, qui est Spider-Man dans tout ce qui est Avengers, Spider-Man, etc. L'univers Marvel tout simplement. Mark Wahlberg qui jouera tout simplement Victor Sullivan, donc voilà, Sully. Alors Tom Holland c'est Nathan Drake, hein, voilà, j'ai complètement zappé de le lire. Sophia Ali qui jouera tout simplement Chloé Fraser, donc c'est une meuf dans Uncharted, donc voilà. Alors clairement bah ouais, elle est là, donc voilà, dans quasiment tous les opus, voilà. Je suis plus vraiment sûr si elle apparaît dans le premier, mais clairement ouais, elle est là à peu près dans tous les opus tout simplement, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout simplement, voilà, parce qu'en bref, je pense qu'elle apparaît à partir du deuxième opus, donc voilà, mais après bon, c'est pas trop grave si on l'introduit, parce que donc voilà. Puis alors on a tout simplement Alana Bowden qui jouera Zoé, voilà, pas un personnage très important, je crois, si je me souviens plus, enfin bref, c'est pas grave. Puis alors on a tout simplement Antonio Banderas qui jouera Moncada. Alors lui il sera là pendant une demi-heure du film, voilà, pas grand chose, voilà. Puis on a tout simplement Tati Gabriel qui jouera Braddock, tout simplement. Puis qui sera en fait avec Antonio Banderas les deux méchants principaux de l'histoire. On a Pilou Asbeck qui jouera tout simplement Cage, un homme de main. Et donc on a Steven Waddington tout simplement qui jouera The Scotchman, un homme de main aussi. Donc deux personnages pas très importants on va dire dans l'ensemble, mis à part que bon c'est en gros les bagarreurs de l'équipe. Bref, clairement le film a été fait par Ruben Fleischer, voilà, tout simplement. Alors on a aussi Ralph Judkins et Art Marcum qui est aussi dans le truc. Le film fait 1h56 minutes. C'est un tout simplement, il est sorti le 16 février 2022. C'est un aventure action. Donc voilà, bref, au niveau du synopsis, Nathan Drake, joué par Tom Holland tout simplement, est un voleur astucieux et intrépide tout simplement. Et il est au début avec son petit frangin, donc voilà, qui je ne vais pas trop spoiler le film non plus, parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc il est avec son frangin dans un orphelinat au tout début, donc voilà. Puis son frangin est contraint de devoir partir de l'orphelinat. Et après tout ça, donc Nathan tout simplement est recruté par un chasseur de trésors chevronné appelé Victor Sullivan, dit Sully tout simplement, pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan. Alors bref, je pense que pas mal de gens ont quand même fait l'histoire. Ferdinand Magellan, je pense quand même que pas mal de gens connaissent, j'espère quand même, parce que sinon c'est grave, c'est très grave, parce que c'est un mec qui a réellement existé. Donc c'est un navigateur tout simplement très important à une certaine époque. Donc voilà, bref, disparu il y a 500 ans, ce qui ressemble d'abord à un simple casse, devient finalement une course effrénée autour du globe, tout simplement, pour s'emparer du trésor avant tout simplement l'impitoyable Moncada, qui est tout simplement persuadé que sa famille est l'héritier légitime de cette fortune. Et donc là-dessus, Nathan Drake tout simplement et Sullivan tout simplement devront essayer de réussir à déchiffrer les indices et résoudre les uns après les autres les anciens, enfin les mystères tout simplement de tout ça, pour découvrir l'un des mystères du monde, tout simplement de ce fameux trésor de Magellan. Et donc il pourrait rafler une somme de 5 milliards de dollars, et peut-être même aussi retrouver le frangin, puisqu'on rappelle quand même qu'il est parti, il a disparu, il n'a plus donné de nouvelles à Nathan. Par la même occasion, on va voir un peu plus de choses, puisque Sully est tout simplement au courant de ce qu'il s'est passé pour son frangin. Bref, qu'est-ce que je pense du film? Alors, le film est pas mauvais, il est pas mauvais, mais il y avait meilleur à faire quand même.
Dans l'ensemble, ça va. On commence tout doucement à sortir de cette spirale, on va dire, infernale des jeux vidéo un peu pourris, tout simplement, adaptés en cinéma. Voilà, Sonic, que j'ai regardé récemment, est pas mauvais. Donc voilà, ici on a tout simplement Uncharted qui est là. Ça va, c'est pas mauvais, mais il y a quand même pas mal de choses qui est un petit peu bizarre, voilà, dans l'ensemble, où tu te dis c'est pas très logique ce qui se passe. Il y a des trucs pas très logiques, surtout la scène avec les deux bateaux dans la grotte. Tu te demandes comment les deux bateaux sont rentrés dans une grotte complètement fermée, où les méchants ont dû clairement exploser tout simplement la moitié, enfin ils ont dû faire une brèche tout simplement en explosant un mur tout simplement pour pouvoir passer pour aller voir les bateaux. Bref, donc je vais pas aller plus loin là-dessus. Clairement il y a des incohérences sur pas mal de choses quand même. Sinon dans l'ensemble, le film est pas mauvais, c'est un petit peu un côté Uncharted, j'ai trouvé. L'acteur Tom Holland et Mark Wahlberg, c'est pas non plus le top du top, on va pas se mentir, il y a moyen de faire quelque chose quand même. Voilà, j'ai toujours soutenu le film quand même, malgré le fait qu'il y ait eu Tom Holland, parce qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur Tom Holland, en disant que c'est un mauvais acteur, etc. Non, c'est pas un mauvais non plus acteur, on va pas non plus déconner. Il est encore jeune, c'est encore un gamin. Pour le moment, il fait un petit peu ses preuves, on va dire, et commence de plus en plus à faire des plus gros blockbusters. Il commence un petit peu à changer d'orientation, il va sur d'autres choses. C'est intéressant, voilà. C'est vrai que le problème, en fait, des gens, c'est que ça a été Spider-Man. Pour lui, voilà, c'est Spider-Man clairement qui fait que les gens l'aiment pas, on va pas se mentir. Voilà, surtout les gens ont un gros problème avec Spider-Man, hein, surtout le premier de Sam Raimi. Les gens sont trop focus là-dessus et du coup ils ne veulent pas d'un autre Spider-Man. Mais ils ont quand même été contents quand dans le dernier film Spider-Man, les 3 Spider-Man ont été réunis. Bref, aller chercher le pourquoi du comment, on sait pas, on comprend pas. Donc là-dessus, Tom Holland, c'est pas un mauvais acteur, il est même pas dégueulasse non plus, ça va, ça allait. Mis à part quand Nathan Drake, ça m'a énormément perturbé parce que j'ai déjà le visage, hein, je connais déjà le visage de Nathan Drake, je suis un gros joueur de Uncharted, je les ai tous, voilà, même celui avec tout simplement notre chère Chloé Fraser et son acolyte, dont je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. On s'en fout dans tous les cas, puisque là on n'est pas pour parler des jeux vidéo. Mais clairement, ouais, je m'attendais à un truc Uncharted, de l'aventure, etc. J'ai eu de l'aventure, mais pas trop non plus. Et j'espérais quand même, voilà, partir vraiment bien plus partir, etc. vers des contrées, des plaines, etc. Vraiment des choses hyper intéressantes. J'ai pas eu trop ça, tout simplement parce que la majeure partie du film, au début, introduisait énormément les personnages, essayait de créer un lien de confiance, etc. On introduisait Nathan Drake, tout simplement, c'était hyper important, parce que c'est vrai que c'est hyper important. J'espère quand même que pour le deuxième opus, on va plus commencer, parce que bon, maintenant la relation est faite entre les deux personnages. J'espère clairement que pour les deux, pour le prochain opus, s'il y en a un, bien sûr, qu'on parte vraiment sur des paysages beaucoup plus importants, vraiment beaucoup plus importants, et qu'on voit du paysage, c'est ce que je kifferais quand même bien, voilà, comme Uncharted, un petit peu plus de paysages, et aussi des énigmes un petit peu plus complexes, ce serait aussi hyper intéressant, parce que bon, on va pas se mentir, les énigmes c'était un peu, voilà quoi, hein, voilà, on va pas aller par quatre chemins, c'était pas non plus oufissime au niveau des intrigues tout simplement. Il y a des intrigues, très sincèrement, voilà quoi, je me casse pas la tête, c'est hyper facile. Alors que dans les jeux vidéo, parfois, je suis resté pendant 5-10 minutes à essayer de chercher après des intrigues assez dures quand même. Parfois, même parfois, j'ai dû aussi aller checker sur internet, voir comment trouver des solutions. Oui, je sais, c'est pas très cool, mais parfois on est un petit peu obligé. Là, non, clairement, les intrigues étaient pas vraiment casse-tête et tout. C'était vraiment facile. On prend une clé, on la met au-dessus, hop, on rentre la clé dans la serrure. Oh, tiens, ça ouvre. Oh, bah tiens, on trouve autre chose. Ah, bah tiens, on doit partir ailleurs. Ah, bah tiens, voilà. Dans l'ensemble, c'était à peu près ça. Et clairement, c'était pas non plus le truc le plus difficile au monde là-dessus. Mais dans l'ensemble, le film est pas mauvais. Voilà. Parlons aussi un petit peu de Mark Wahlberg dans son rôle de Sully. Alors, Mark Wahlberg, j'ai rien à dire. Voilà, c'est un acteur que je connais depuis pas mal de temps, tout simplement, que je regarde pas mal de films venant tout simplement de Mark Wahlberg.
Voilà, c'est vraiment un acteur que je suis depuis vraiment longtemps, et clairement c'est un acteur que j'apprécie vraiment plutôt bien dans tous les rôles, enfin dans la plupart des rôles qu'il a fait. Donc clairement Mark Wahlberg, bah ça allait, il était pas mauvais, voilà, dans sa filmographie, tout simplement. Là non plus, il fait pas non plus des trucs dégueulasses non plus. Et clairement, non, j'ai trouvé quand même que c'était pas mauvais du tout en tant que tout simplement Sully. Mis à part que j'aurais quand même pris un acteur un petit peu plus vieux, je vais dire, pour jouer Sully. Parce que je trouvais pas très convaincant, je vais dire, dans l'ensemble, puisqu'on rappelle quand même que Sully a les cheveux blancs à l'heure actuelle et n'a pas les cheveux noirs bruns tout simplement comme Mark Wahlberg. Donc là-dessus ça m'a un petit peu perturbé, et aussi la fameuse moustache qui n'était pas là sauf à la fin du film, qui est pour ma part vraiment dégueulasse comme moustache, on va pas se mentir. J'ai trouvé ça hyper ignoble. Quand j'ai vu la moustache, je me suis dit elle est vraiment dégueulasse quand même. Bref, donc dans l'ensemble c'est vrai quand même que j'aurais pris un acteur un petit peu plus vieux pour Mark Wahlberg. Bref, Chloé Fraser alias tout simplement Sophia Ali, pas mauvaise actrice, ça va, je la connais pas du tout, je vais pas vous mentir, je vais pas aller par quatre chemins en mode oui si je la connais, non, que dalle, je la connais pas du tout. Chloé Fraser tout simplement, enfin cette actrice là tout simplement, je la connais pas du tout, c'est la première fois que je la vois dans un film. Après ça tombe, j'ai peut-être déjà vu dans un autre film ou peut-être une série ou quoi caisse auparavant, et que là je me dis, enfin peut-être que je l'ai oublié, donc voilà. Mais clairement Chloé Fraser elle est là, elle joue bien son rôle, voilà, elle est là dans son petit truc tranquille. Voilà, j'ai quand même bien apprécié en tant qu'actrice, elle est pas mauvaise non plus. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à aller voir un petit peu ce qu'elle pourrait faire comme filmographie. Après parlons un petit peu des deux méchants, tout simplement parce que ouais, ils sont pas tout seuls, il y en a deux. Antonio Banderas, je pense qu'aussi lui on va pas en parler, c'est un mec assez connu dans le milieu du cinéma. Pas mauvais, voilà tout simplement, en tant que Moncada, tout simplement, j'ai bien apprécié. Voilà, il y a une histoire derrière un petit peu avec la famille, etc. J'aurais bien aimé par contre qu'on développe un petit peu plus le côté familial, le pourquoi du comment, etc. Parce qu'il n'y a pas eu énormément d'explications. Ça a été, voilà, il y a eu ça, tam, point, final. On ferme le chapitre, point, allez, dégage. Ok, mais encore, parce qu'apparemment c'est une famille qui est là depuis pas mal d'années, qui a aidé tout simplement tout ce qui est l'époque des Templiers, etc. Qui a aidé pas mal de choses, pas mal de guerres, de révolutions, de tchic, de tchac. Ça a été une famille très puissante, et puis là d'un coup tu nous l'introduis en mode à l'arrache, mais on s'en fout. Ok, mais j'aimerais un petit peu plus sur ce mec là. Voilà, j'aimerais un petit peu plus plus apprendre sur ce mec là, sur la famille, etc. Donc voilà, j'étais pas mal déçu. Puis alors tout simplement, on a tout simplement Tati Gabriel qui joue Braddock. Alors Braddock, même chose. Je sais pas beaucoup de choses sur elle. C'est un personnage qui est arrivé, qui est tout simplement engagé par tout simplement Moncada, donc Antonio Banderas, qui est engagé par lui pour trouver les clés tout simplement qui sert à l'énigme. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais pourquoi, comment, qui est-ce? On sait qu'il y a un truc avec elle, avec Sully, avec le frère de Nathan, on sait qu'il y a des trucs, voilà, d'ailleurs on l'apprend un petit peu plus dans le film, mais il n'y a pas vraiment plus de réponses là-dessus, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de réponse, il y a que dalle en fait, on sait pas plus sur elle, c'est un personnage qui est là, mais voilà quoi, t'as pas de choses sur elle, t'as pas d'infos croustillantes, on va dire, à se mettre sous la dent, à connaître sur elle. Il n'y a pas là-dessus beaucoup d'informations. Voilà, et puis dans l'ensemble, c'est un personnage qui, très sincèrement, après avoir vu le film, je me dis ok, ça va, d'accord, ok, bon, j'ai pas plus appris que ça sur elle, c'est un personnage un peu oubliable, on va dire. Puis on a tout simplement Cage et The Scotchman, oubliez-les tout de suite, ils ne servent à rien. Clairement à rien. C'est juste des mecs engagés par la meuf pour essayer de buter Nathan Drake, voilà, et essayer d'attraper tout simplement Nathan Drake et les clés, parce que c'est hyper important d'attraper les clés, voilà, dans l'ensemble. Et puis dans l'ensemble, c'est tout. Voilà, c'est pas des mecs très intéressants non plus dans le film. C'est ça qui est fort dommage, clairement. Voilà, dans l'ensemble, c'est ça que ces mecs-là sont pas très utiles non plus dans le film. Bref, donc dans l'ensemble, clairement,
Dans les acteurs, je suis un peu déçu, on va pas se mentir. D'ailleurs, je pense que ça se ressent quand même. Après, j'attendrai de voir un petit peu le 2, voir un petit peu si ça va s'améliorer ou non au niveau tout simplement des acteurs, au niveau tout simplement de l'histoire. D'ailleurs, de toute façon, avec le 2, je suis sûr et certain qu'avec les trois là, avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Sophia Ali, il y a moyen tout simplement de refaire quelque chose. Voilà, il y a moyen de tout simplement faire quelque chose avec l'amitié, puisqu'on connaît les jeux de toute façon, voilà. Et clairement, j'espère quand même qu'on va renforcer tout simplement l'amitié entre Tom Holland et Mark Wahlberg là-dessus, tout simplement dans les films avec Nathan et Sully, comme dans les jeux vidéo, parce que c'est vrai que clairement, il y a un aspect de confiance dans les jeux vidéo, ça faut pas oublier. Clairement, ces deux-là, c'est des potes. Maintenant, voilà, on a un petit peu on a les origines tout simplement dans les jeux, on a tout ça. Donc, clairement, j'espère quand même qu'ils vont bien adapter tout ça par la suite, bien continuer à adapter tout simplement leur amitié, comme cette chère Chloé, qui j'espère aussi on va adapter tout simplement l'amitié avec Nathan, et on espère aussi l'introduction de cette femme simplement qui plus tard devrait arriver, qui était dans le premier, qui malheureusement n'est pas dans le premier simplement film, mais qui était dans le premier jeu. Donc voilà, c'est ça que je trouve ça assez dommage tout simplement. Bref, donc dans l'ensemble, personnellement je vous conseille quand même de regarder le film, et avec vos enfants, parce que c'est regardable clairement avec des enfants. C'est pas un mauvais film, voilà, du tout, mis à part qu'il y a 2-3 petits trucs qui peuvent être dérangeants. C'est un film qui passe le temps assez vite quand même. Moi personnellement, j'ai pas trop vu le temps passer non plus, on va pas déconner. Et clairement, j'ai quand même bien apprécié le film, mis à part 2-3 erreurs. Et quand même, ce que j'ai apprécié, c'est que il y avait les musiques des jeux vidéo tout simplement. Ça, j'ai bien kiffé par contre. À ce moment-là, quand j'ai entendu certaines musiques de jeux vidéo, je me suis dit, ah, ça y est, on y est. Donc clairement j'étais content, donc voilà. Bref, donc dans l'ensemble je vous conseille quand même de regarder ce film, mais encore une fois avec un autre œil que les jeux vidéo, parce que ça a presque rien à voir là-dessus. Bref, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.